sunkalo ye kalo barkalema ye sunkalo ye kalo min ni ayiwa yafa kalo do hinɛ kalo do ka deli ala fɛ ala k'a fɛgɛya an kan parce que sunkalo in a ka gɛlɛn kosɛbɛ ɲinan ta bɛnna ni funteni kalamanba ye an bɛ ala deli yarabi ala k'a k'an ɲɛ baraji ye k'an jurumu bɛɛ lajɛlen yafa n tɛ se ka don kuma la fiyewu f'an ka kɔkɔrɔ donbagaw fo 15 février tɛmɛnen ne ni n ka structure an nana dɛmɛ ɲini dɛmɛ dira an mɔ ala tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la aw fɛ o kuma na o min filɛ nin ye o foli kan ka kɛ ala kira ko ni mɔgɔ ma adamadenw fo ka ɲuman na i tɛ se ka ala yɛrɛ wale ɲuman dɔn fisuru wale tɔgɔ dɔ de ye ko kafiri ala kana kɛ fisuru wale ye o la an bɛ directeur ba yɛrɛ fo n'o ye bidin ye a n'a ka jama a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn y'aw se bɔ kɔnɔ kɔrɔ ka na ni kɛnɛ in kan yan an bɛ foli kɛ aw ye a ye anw wele diinɛmɔgɔ k'an ka na aw ka nin baaraba in témoignage kɛ yanni ne bɛ don ka kuma yɛrɛ la ni min bɛ fɛn yira a b'a yira k'a fɔ ko diinɛ bɛ aw bolo ni min bɛ fɛn yira a b'a yira k'a fɔ ko sunkalo ka bon aw bolo n'a bɛ fɛn yira ka ne ni ɲɔgɔnna geruden wele ka na an ka na aw ka nin baaraba in témoignage kɛ o b'a yira k'a fɔ ko ala ka d'aw ye ala kira ka d'aw ye diinɛ bonya b'aw bolo an bɛ ala deli saraba di don ala m'o kɛra an ka nisɔndiya don ye fatuli kɔ ala kunbɛn ɲɔgɔnya don o ka kɛ an ka nisɔndiyaba don ya rabbal alamin n b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fana fɛ ale de ye kuma di yan mɛ n kun bɛ fɛ a ka n permete an ka jɛ ka fatiya kalan suratul fatiya a ka kalan à l'endroit d'une personne ne donna mali tɛli la siɲɛ fɔlɔ la mɔgɔ fɔlɔ minnu nɔfɛ a bɛ olu la mɛ a tɛ an cɛ la bi mɔgɔ min kɛra sababu ye ni ne ka na visiter ka na foliw kɛ pour la première fois o ye n kɔrɔkɛ dɔ ye o bɛ ɲɛnamaya la a bɛ retraite la n'o ye bakari kamara ye mɛ o kɔfɛ n ka kalanden ani kuranɛ kalanɲɔgɔn an ni mun bɛnna diinɛ kan an bɛ diinɛ baara ala y'a minɛ an na a bɛ san damadɔ bɔ a kun bɛ baara kɛ aw fɛ yan n'o ye segu jara ye a n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn ni o fatura nin waati ninnu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. En islam, notre thème, c'est le musulman dans le monde du travail. La logique de la démarche scientifique nous exige un certain nombre de démarches qui est de définir les termes. Qui est musulman? Parce que le thème dit le musulman, comment est-ce que le musulman doit se comporter dans son monde du travail. Mais ne nous trompons pas, qui est musulman? Il faudra tracer, justement, se mettre d'accord sur ce principe. Et en deuxième point, nous devons justement mettre en exergue le regard de l'islam sur le lieu de travail des musulmans, sur le monde du travail. Quelle est la perception de l'islam par rapport au travail et le lieu de travail. Et finalement, on va développer aussi quelles peuvent être les approches, le relationnel et la relation du musulman travailleur avec son lieu de travail, avec son monde de travail. Ce sont entre autres les questions ou les points introductifs qui peuvent nous amener directement au développement. Le musulman est celui qui est soumis. Ça vient du mot al-Islam. El-Muslim, c'est celui qui est soumis. Al-Mustaslim, celui qui est soumis à des règles et justement à des conventions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande de prier, il prie. On lui demande de gêner, il gêne. Pourquoi nous gênons aujourd'hui? Pourquoi nous nous sommes privés de manger et de boire depuis l'aube au crépuscule, jusqu'au coucher du soleil? C'est vrai que certains cantés trichent, mais le vrai musulman, c'est celui justement qui arrive à se priver et à suivre les ordres. Le soumis, le musulman, c'est le soumis. Nous avons un docteur qui s'appelle docteur Fahmi Houaidi et qui a une explication très intéressante, un Égyptien. Il dit: nous pouvons diviser les musulmans en deux grandes parties aussi.
les musulmans cheminant vers Allah et les musulmans qui stagnent. Les musulmans qui reconnaissent les règles et qui appliquent les règles de l'islam, et dit de ce nom les musulmans qui portent la foi et les musulmans qui prétendent être musulmans, dont on ne peut pas redouter. Il pense qu'il est musulman, il est musulman, mais en tout cas il ne chemine pas, il stagne, il est statistique, il ne bouge pas. Donc on ne peut pas, on ne doit pas justement traiter les deux de la même façon et de la même analyse. Donc permettez-moi d'éclaircir ces points. Le musulman dont il est question dans mon exposé, il s'agit de celui qui chemine avec sa foi, celui qui chemine vers Dieu, celui qui a des interdits, celui qui connaît l'illicite et licite, celui qui a des principes qu'il ne viole pas. Il s'agit de ce musulman. Il ne s'agit pas d'un musulman qui s'est dit musulman, mais de nom et de forme, mais au fond, il est très loin des enseignements islamiques. Il peut être musulman, nous ne portons pas de valeur de jugement, mais le musulman dont il est question dans notre conférence, il s'agit de la porteuse de la foi et le porteur de la foi. Et raison pour laquelle Allah dit dans son Coran, Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oh, vous qui avez porté la foi. Toujours quand il parle aux vrais musulmans, il dit oh, vous qui portez la foi. Parce que c'est lui qui porte la foi. Celle qui porte la foi a un comportement spécial et particulièrement différent. A fɔra k'an ka to ka dɔ fɔ bamanankan na, an bɛ min laɲini o de ye an ka kuma bɛ silamɛ a ka baarakɛyɔrɔ la kan ka kɛ cogo jumɛn. An ko silamɛ yɛrɛ ye jɔn ye f'an ka bɛn o kan. Jɔn de ye silamɛ ye? Silamɛ de ye mɔgɔ ye min kolonnen don, min b'a dɔn ko a kan ka sira dɔ minɛ ka se yɔrɔ dɔ la, o yɔrɔ in ye ala ko yɔrɔ ye. Silamɛ bɛɛ a b'an bɛɛ kɔnɔ k'an bɛ voyage sira de kan, voyage bɛ taa kuncɛ don dɔ la ni saya ye, ka voyage kura dɔ daminɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ. Ala ko. Maintenant, l'autre point, c'est que baarakɛyɔrɔ silamɛya b'a ye cogo jumɛn? Silamɛya ko ala ye adamaden da k'a ma da i ka sigi, i ka wuli ka halala ɲini, i ka wuli k'i ka denbaya musaka ɲini, i ka wuli k'i ka nafakati ɲini. Ala b'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko inna laka fi nahari sabhan tawila, ko den kɛ ni cɛ surtout k'a ka wuli ka a nɔ ka wɔsi, o wɔsi o bɛ na ni hɛrɛ min ye, o de bɛ wele ko barika. Silamɛya yɛrɛ kɔnɔ barika défininen don n'o de ye. I bɛ wɔsi fɛn min na n'i bɛ sɛgɛn a la, n'i b'a sɔrɔ ni diɲɛ ye, o de bɛ wele ko barika. Mais dans notre société, anw fɛ yan barika kɛra ko wɛrɛ, kɔrɔ wɛrɛ dira barika ma. A bɛ suɲɛni kɛ, barika b'a la. A bɛ jamana suɲɛ, barika den don. A bɛ mɔgɔw kun ci aw ka hakɛ to k'i dogo ka na ka sanafɛnw jɔ, fɛn nation bɛɛ b'a bolo hɛrɛmafɛnw na, barika b'a la. Non, ne nous trompons pas. C'est pas parce que hɛrɛ tamasiyɛn bɛ mɔgɔ dɔ tɛgɛ kɔnɔ ko barika b'a la. Non, mɔgɔ min sɛgɛnna fɛn na ka sara sɔrɔ, o b'o mun sɔrɔ, o de bɛ wele ko barika. Donc silamɛya b'a fɔ ko silamɛ ɲuman ka wuli ka barika ɲini a ka baara la. I bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ko fɛn 7 bɛ yen, silamɛ ɲuman, relation point 7 bɛ yen, silamɛ ɲuman i n'i ka baarakɛ da ni ɲɔgɔn cɛ a hakɛ 7 b'i kan. N'i ma fɛn fɛn dafa yan, lahara i tɛ siratu tigɛ f'i ka taa ɲininka a la. Il y a 7 points qui nous lient à notre monde de travail, à notre profession, à notre poste de travail. Et ces 7 points, nous serons interrogés, questionnés au sujet de ces 7 points, Inch'Allah Ta'ala, le jour de la rétribution. Qu'Allah nous assiste. Est-ce que tout le monde est concentré? Est-ce qu'on me suit? T'as donné un mec on est suisse. Comment ben nous n'avons pas donc, on nous sait qu'à audio la génie sous terre. Mais nous préparer le nous sait qu'à quand tu es là, on est fan de la gamme, nous te serons, c'est où il est là. Parce que Madola, nous, on est drôle, j'avais très. À la camp de Sawaba, à la camp Sutra, à la camp là-bas. Nyakma 1600, Slamé, ou des moyens Mimadon, Kabe Srako, avec Vayajika, à la Djeleno, à Yeleno, Caméra Bapo. À suivre nos administrations, minte bureau ka administration.
Minte bureau ka auditeur oui. Audit dobe amma kono na kaburu kono. Atete me fio fo audit ka kala ka tampon na kala teme. Slamé de o moy. Non na barakada fana ka barakada halala ni yoroy. Akanga do ko halala ni yoroy. Fen wolo vlambe. Fo fen wolo vlan aka o famu aka baraka yorola. A folo. Tout musulman travaillant doit avoir ce premier principe comme foi. Ko Allah de baray noyane chete musuke. Halna soro do yende benga dossier constitution. Halna soro do ka répertoire la je ka do wili ndoko kebena koro kebena aya iseka adnya abulu. Hallo bekera ko Allah de Allah o kera mo do ya maseka. Allah de Allah tige au ka nyogon soro move Africa la. Bara islamé bara kala nyuma kaka mo black molola. C'est un fait de Dieu que je sois là. X ne m'a pas amené, Y ne m'a pas amené. C'est Allah qui a écrit et dans son ancienne écriture que moi je travaillerai à côté de Kanté Djara Keita Ba ici. Un travailleur musulman doit avoir ça. Et ni me faut me fait mater de ce peut-être à folle non mais à ma CV, à download ma à ma télécharger de ce qu'on a. Avec foi en ben Allah de Allah te kana maintenant télécharger le nom de ce qu'on a slamé baraka la fait bato mais pour soumna Allah de blay. N'te poli ka satan en fait. Non. Mettons-nous d'accord. Allah de blay ou Allah de nyabenga cheminement. Allah de bado madame ne canton ya madame ne chauffeur ya madame ne chargé de mission madame ne atore de conseiller technique ya mais c'est qu'attaquer directeur yeli mais c'est que n'tigi la tête que Allah devait qu'on suit ni slamé barakala ni femme avec cheminement professionnel loyal à côté de son cheminement spirituel. Un musulman, tu n'es pas musulman à la maison, mais quand tu arrives au bureau, tu ne défais pas ta foi. La foi te suit, et à la maison et au bureau. Donc, ce premier principe, il est très important. Nous devons reconnaître et savoir que c'est Allah qui a facilité ce travail. C'est Allah qui est à la base de la signature de mon contrat. Certes, je remercie X et Y. Certes, je remercie un grand frère et un tonton qui a fait ça. Mais c'est Allah qui est à la base. Allahu Akbar. Ça, c'est le premier point que l'on doit avoir. Le deuxième. Allah miya nogaya ne ka baara sɔrɔ silamɛ baarakɛla ba kan ka bila kunkolo la ko Allah ɲɛ bɛ ne na. Deuxième point important. Allah ɲɛ bɛ n na bureau kɔnɔ, Allah ɲɛ bɛ n na mission na, Allah ɲɛ bɛ n na n bɛ ka rapport kɛ waati min, Allah ɲɛ bɛ n na n bɛ ka compte rendu kɛ waati min, Allah ɲɛ bɛ n na ni donna directeur ka bureau kɔnɔ, Allah ɲɛ bɛ n na ni baarakɛ ɲɔgɔn fɛrɛ la, Allah ɲɛ bɛ n na ni bɛ congé la, Allah ɲɛ bɛ n na baarakɛyɔrɔ ko bɛ fɔ waati ka sɛmɛ ne na. Allah ɲɛ bɛ ne na. Ça c'est très important. Ni yɔrɔ in nin ye koba de ye. An bɛna tila ka kuma difficultés kan. Quelles sont les difficultés qui peuvent être quels sont les obstacles qui peuvent avec lesquels on peut faire face en tant que musulman dans son monde du travail. Maintenant expliquer mais maintenant principe nous faut directive ka tɛmɛ. Allah mi y'an nɔgɔya ye. Oh Allah nyebena, il me voit partout. Ça c'est très important. Ni nye mɔgɔ kɔrɔfɔ bureau kɔnɔ Allah nyebena. Ni nye mɔgɔ ni directeur bila ɲɔgɔn na Allah nyebena. Ni taara ressources humaines na ka mɔgɔ ka dossier ɲagami ka don yen Allah nyebena. Ni nye ko dɔ kalifara na ni man k'a kɛcogo la Allah nyebena. Ni y'a k'a kɛcogo fana na Allah nyebena. Ce deuxième principe est très important. Le troisième des principes que l'islam édicte, introduit aux musulmans travailleurs, c'est le principe de la responsabilité. Allah dit dans son Coran, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous, Allah yɛrɛ de danaya ta k'a di sankolo ni dugumakolo. C'est vrai, dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kan danaya kɔrɔ ye la crédibilité.
la confiance. Kale danaya dans sangolo ni dumakolo, ka dumako ka porter dugolo tali danaya. Il s'agit de la notion de la responsabilité. Sangolo, est-ce que c'est qu'il y a clito dugolo la ka gérer, la gérance? Elle dit non, selon le Coran. Dugolo, est-ce que c'est qu'il y a géré? Non. Yiru, est-ce qu'il y a géré? Non. Kulu, est-ce qu'il y a géré? Non. Mais l'être humain, fils d'Adam, Ibn Adam, Adam a remis. Est-ce qu'il y a Adam a géré? Est-ce qu'il y a Dana a géré Dugolo sans fait? Pour Adam a dit oui, je peux. Oui, je peux. Et c'est ça la notion de la responsabilité. Quand on vous nomme à un poste, c'est cette notion qui doit peser en tant que musulman. Pour Dana ka giri kulu masakoro, sangolo masakoro, dugumakolo masakoro. Mais ne Adamaden ko mesakoro, wani sera koro ebe bunyani ni be. Adamaden ko aka boni sangolo, aka boni dugumakolo, aka boni alaka d'enfin be hali melekewi. Pourquoi? Parce qu'il est le porteur de la crédibilité. Il est le porteur de la notion de la responsabilité. Il est responsable en fait. Donc quand on est responsable, on doit savoir que aux responsabilités, c'est vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une notion sabanaï, c'est très important. Abe alakraka hadithu konna nakafo. Abo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés au sujet de votre troupeau. Vous êtes tous des bergers. Aou bébé comme il flaquait. Nous Dieu a donné. Maintenant, l'autre point, c'est que Barakayoro Slamia est Chougoudime. Slamia pour Alay Adamadenda, Kama Daikasi, Ika Wuli, Kahalalani, Ika Wuli, Kika Dembaya, Musarani, Ika Wuli, Kika Nafakatini, Alabo de Fokurane Kono, Ko Inna Laka Fin Nahari, Sabham Tawila, Ko Dengani, surtout, Kaka Wuli, Ka Anon, Ka Washi. O washin o be nani herami o de be wele ko baraka islamia yere kono baraka définir do nodi ibe washi femna ni be sengala ni ba soro ni djen o de be wele ko baraka. Mais dans notre société on fait baraka kera ko were koro were dira baraka abe shweni ke baraka ba abe jamana shwe baraka dedo abe mo kunchi au ga haketo ki do kana sans en faire un fait nation beba bolo herama feuna baraka bala. Non, ne nous trompons pas. C'est pas parce que hera tamashien me mo do tege ko ko baraka bala. Non. Mo mi sengena fena ka aksaraso obo musro o de bebe ko baraka. Donc Slamia va foko Slamia nyumanga wuli ka baraka nyini akabarala. Ibe baraka yoro minako fen wolon vlambe Slamia nyuma relation point wolon vlambe Slamia nyuma ini ka baraka na dad nyonche ahake wolon vlambika ni ma fen dafaya la réalité sera tout que fika ta nyinga. Il y a 7 points qui nous lient à notre monde de travail, à notre profession, à notre poste de travail. Et ces 7 points, nous serons interrogés, questionnés au sujet de ces 7 points, Inch'Allah ta'ala, le jour de la rétribution. Qu'Allah nous assiste. Est-ce que tout le monde est concentré? Est-ce qu'on me suit? T'as donné à mes qu'on me suit. Comment nous n'avons pas donc, c'est qu'à audio la génie suntigera. Mais nous préparer le nom de ce canal. Quand tu es là, on est fan de la gamme, nous te serons, c'est où il est là. Parce que Madonna, nous, on est drôle, j'avais fait. À la canne de Sora, à la canne sutra, à la canne là-bas. N'y a pas 1600. Slamé, ou des moyens mi-badon, Kabe Srako, avec Vayajika, à la Djeleno, à Yeleno, caméra bapon. À suivre nos administration, minte bureau administration. Minte bureau ka auditeur wi audit do be amma kono na kaburu kono atete me fio fo audit ka kala ka tampon na kala tene slamé de o moy non na baraka da fana na ka baraka dai halalan ni yoroy akanga do ko halalan ni yoroy fen wolo vlambe fo fen wolo vlan aka o famu aka baraka yorola a folo
Tout musulman travaillant doit avoir ce premier principe comme foi. Pour Allah de Baray Noyane, Tcheté Moussouté. Allah sera doye de la douce constitution. Allah sera doye ka répertoire la jé ka do wili ndoko kebena koro kebena aya iseka adnya abulu hallo bekera ko Allah de Allah o kera mo do ya maseka Allah de Allah tige au ka nyogo soro move Africa la para islam para kala nyuma kaka mo bla ngolo la. C'est un fait de Dieu que je sois là. X ne m'a pas amené, Y ne m'a pas amené. C'est Allah qui a écrit et dans son ancienne écriture que moi je travaillerai à côté de Kanté Djara Keita Ba ici. Un travailleur musulman doit avoir ça. Et il me faut faire mater de ce peut-être à follow non mais à ma CV, à download ma à ma télécharger tout ce qu'on a. Avec foi en bien Allah de Allah te kana maintenant télécharger le nom de ce qu'on a slamé baraka la fait bato mais pour sunna Allah de blay. N'était poli ka satan m'en fait. Non, 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 non. Mettons-nous d'accord. Allah de blay ou Allah de nyebe cheminement. Allah de bando madame ne canton ya, madame ne chauffeur ya, madame ne chargé de mission, madame ne atore de conseiller technique ya, mais c'est qu'attaquer directeur yé, mais c'est que nous dit la tête Allah devait qu'on suit. Ni cela même barakala et ni femme avec cheminement professionnel loyal à côté de son cheminement spirituel. Un musulman, tu n'es pas musulman à la maison, mais quand tu arrives au bureau, tu ne défais pas ta foi. La foi te suit et à la maison et au bureau. Donc, ce premier principe, il est très important. Nous devons reconnaître et savoir que c'est Allah qui a facilité ce travail. C'est Allah qui est à la base de la signature de mon contrat. Certes, je remercie X et Y. Certes, je remercie un grand frère et un tonton qui a fait ça. Mais c'est Allah qui est à la base. Allahu Akbar. Ça c'est le premier point que l'on doit avoir. Le deuxième. Allah miya noya ne ka bara sɔrɔ silamɛ baarakɛla ba kan ka bila kunkolo la ko Allah ɲɛ bɛ ne na. Deuxième point important. Allah ɲɛ bɛ n na bureau kɔnɔ, Allah ɲɛ bɛ n na mission na, Allah ɲɛ bɛ n na n bɛ ka rapport kɛ waati min, Allah ɲɛ bɛ n na n bɛ ka compte rendu kɛ waati min, Allah ɲɛ bɛ n na ni donna directeur ka bureau kɔnɔ, Allah ɲɛ bɛ n na ni baarakɛ ɲɔgɔn fɛrɛ la, Allah ɲɛ bɛ n na ni bɛ congé la, Allah ɲɛ bɛ n na baarakɛyɔrɔ ko bɛ fɔ waati o waati ka sɛmɛ ne na. Allah ɲɛ bɛ ne na. Ça c'est très important. Ni yɔrɔ in nin ye koba de ye. An bɛna tila ka kuma difficultés kan. Quelles sont les difficultés qui peuvent être quels sont les obstacles qui peuvent avec lesquels on peut faire face en tant que musulman dans son monde du travail. Maintenant expliquer mais maintenant principe nous faut directive ka tɛmɛ. Allah mi y'an nɔgɔya ye. Oh Allah ɲɛ bɛ na, il me voit partout. Ça c'est très important. Ni ye mɔgɔ kɔrɔ fɔ bureau kɔnɔ Allah ɲɛ bɛ na. Ni ye mɔgɔ ni directeur bila ɲɔgɔn na Allah ɲɛ bɛ na. Ni taara ressources humaines na ka mɔgɔ ka dossier ɲagami ka don yen Allah ɲɛ bɛ na. Ni ye ko dɔ kalifara na ni ma k'a kɛcogo la Allah ɲɛ bɛ na. Ni y'a k'a kɛcogo fana na Allah ɲɛ bɛ na. Ce deuxième principe est très important. Le troisième des principes que l'islam édicte, introduit aux musulmans travailleurs, c'est le principe de la responsabilité. Allah dit dans son Coran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nous, Allah yɛrɛ de danaya ta k'a di sankolo ni dugumakolo. C'est vrai, dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn ma danaya kɔrɔ ye la crédibilité, la confiance. K'ale danaya da sankolo ni dugumakolo k'a d'u ma k'u ka porter dugukolo tali danaya. Il s'agit de la notion de la responsabilité. Sankolo, est-ce qu'il bɛ se k'i hakili to dugukolo la k'a gérer, la gérance? Elle dit non selon le Coran. Dugukolo, est-ce qu'il bɛ se k'i yɛrɛ gérer? Non. Yiriw, est-ce qu'aw bɛ se k'aw yɛrɛ gérer? Non. Kulu, est-ce qu'aw bɛ se k'aw yɛrɛ gérer? Non. Mais l'être humain, fils d'Adam, Ibn Adam, Adam Aremé, est-ce qu'il bɛ se ka adamadenya gérer? Est-ce qu'il bɛ se ka danaya gérer dugukolo sanfɛ? Ko Adama ko oui je peux.
Oui, je peux. Et c'est ça la notion de la responsabilité. Quand on vous nomme à un poste, c'est cette notion qui doit peser en tant que musulman. Mais ne adamaden ko be sakoro wani sera koro be bunyani ni be adamaden ko aka boni sangolo aka boni dugumakolo aka boni ala ka danfin be hali melekew yi. Pourquoi? Parce qu'il est le porteur de la crédibilité. Il est le porteur de la notion de la responsabilité. Il est responsable en fait. Donc quand on est responsable, on doit savoir que aux responsabilités, c'est vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les notions sabanaï, c'est très important. Abe ala kraka hadithu konna nakafo abo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés au sujet de votre troupeau. Vous êtes tous des bergers. Aou bébé comme il flaquait. Nous Dieu a donné. Vous êtes tous des bergers et vous serez questionnés, interrogés au sujet du dossier que vous êtes en train de traiter. Il vit avec et il dort. Le quatrième des principes, c'est que le musulman, il doit être flexible, il doit savoir qu'il n'est pas prophète, il n'est pas parfait, il peut fauter. Ah non, non, moi, le rapport que je rédige, personne ne peut, personne ne peut me fauter. Ça, on appelle ça de l'arrogance, excusez-moi du terme. On doit savoir qu'on peut fauter et on peut faire des erreurs. Et lorsqu'on fait face à l'erreur et bien fait, on doit porter, on doit avoir un respect pour justement celui ou celle avec lequel on partage un bureau, on partage justement un lieu de travail dans lequel on se trouve, celui avec lequel on vit dans le même monde du travail. Ce respect est très important. Apprenons à respecter l'autre. Apprenons à corriger l'autre dans le respect. Apprenons à parler avec l'autre, à communiquer, à dialoguer avec l'autre dans le plus grand respect. Dieu dit dans le Coran, par rapport à l'être humain, Allahu Akbar. Par rapport à l'être humain, il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons honoré les fils d'Adam. Même votre propre fils, quand il atteint un certain âge, il faut lui parler comme un collègue. Il faut le respecter. Le respect engendre un autre respect. Et le manque de respect peut polluer notre sphère de travail, notre environnement de travail. Et malheureusement, chez nous, je ne parle pas de votre structure, mais en tout cas moi, en tant que celui qui a fait des études des ressources humaines, j'ai travaillé aussi dans certains milieux de certaines professions. On a ce problème-là dans notre administration, malheureusement. Le respect. Il y en a certains qui pensent qu'ils sont chefs par leur propre pouvoir. Donc quand ils viennent te parler, ils parlent avec toute arrogance. Et le résultat positif, le résultat escompté justement de nos projets de travail. Bara ɲɔgɔnya kɔnɔ ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn karama ala ye mɔgɔ min k'i ka chauffeur ye ka n'a ye k'i duguma mɔgɔ don mais a ye ko ala de y'a da ala de ye nin latigɛ a ye wa jɔyɔrɔ ka bon i ka baara la n'a fɔra e k'i ka mobili boli wallahi i bɛ chauffeur jɔyɔrɔ dɔn a b'i boli ka taa fo Gawo fo Washington sugu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma sunɔgɔ a b'a kɛ cogo o cogo n t'a dɔn c'est vrai que quand il a bɛ fɛn dɔw min pour que olu ka lafiya qui n'est pas du tout bon ani di ni jalo kelen kelen mais il a sa douma, mais il s'en fait. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. C'est lui qui se soumet à cause d'Allah, Allah lui portera très haut. Moroshima Eredjigi, douma fo Allah qui est. Ça c'était le sixième principe. Le dernier principe, c'est quoi?
Allahu Akbar. Le dernier principe, c'est la mise en valeur de la confiance mutuelle. Et ça, c'est un problème dans notre administration. Un bon musulman ne doit pas justement être inscrit sur cette liste. On doit faire confiance à l'autre. On doit assister l'autre. On doit l'aider. Même s'il est dans l'erreur, on doit venir l'aider. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, en 2024, j'étais en pèlerinage. J'ai reçu un vieil dans mon groupe. Ce vieil était un retraité justement de l'éducation malienne. Il m'a dit, Monsieur Ba, est-ce que vous savez comment j'ai pu avoir le billet du pèlerinage? Je dis non. Il dit, c'est un de mes élèves qui m'a offert ces cadeaux. 4 600 000 et quelques de nos francs. Il dit que je n'en avais pas les moyens. Mes pensions ne me permettront, ma pension ne me permettra jamais de faire un tel exploit. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, j'avais même oublié l'élève en question. C'est lui qui est venu me trouver dans une structure. Il me dit, monsieur, est-ce que tu me reconnais? Il dit, non, je ne te reconnais pas. Il m'a pris à côté. Il dit, c'était moi. Souvent, on pense qu'on parle à quelqu'un verbalement. Il n'entend pas. Il faut savoir lui parler informellement. Il faut savoir lui parler avec notre comportement. Ce qu'on appelle behavior. Le comportement parle à l'autre. Le verbe manque de pouvoir, mais le comportement a plus de pouvoir. Ce petit, il était dans son école, il avait volé quelque chose. Et cet objet-là était au directeur même de l'école. Donc directement, je vais ramasser. Et voilà, pendant 5 minutes, je vais ramasser. Le directeur de l'école perd un objet important, valeureux, qui a de la valeur. Et c'était les élèves de sa classe qui étaient dans le bureau du directeur. Mais on ne savait pas qui a pris. Le directeur donne l'ordre au maître qui effectuait son hajj l'année passée. Il dit de tout faire pour punir l'élève en question et le traduire justement chez lui, et il va lui donner un châtiment inoubliable que toute l'école va justement suivre. Il dit, mon directeur, laisse-moi gérer. Il vient dans sa classe. Il dit à tous les élèves, fermez les yeux. Ils ont fermé les yeux. Il dit à tous les élèves, mettez en avant vos sacs. Il vient, il passe au fouille, un à un, il va faire sortir l'objet du sac de l'élève là, qui va devenir après un directeur général, qui va devenir après un grand responsable du pays. Et il le met dans sa poche et après il dit, ouvrez les yeux. Il amène l'objet, il dit au directeur, moi j'ai ma façon de gérer les choses, laisse-moi gérer. L'élève en question a appris une leçon inoubliable. Et après, il est devenu responsable. Il a inculqué la responsabilité, pas par le verbe, mais par son comportement, qui devient après un des responsables les plus justement évoqués dans le pays. Il ne m'a pas donné son nom et il dit qu'il lui a reconnu et il lui a valu ce présent, ces cadeaux précieux que tout le monde veut faire dans sa vie pour son père ou sa mère. Qu'Allah nous assiste et je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'excuse beaucoup, les cadeaux que vous avez sont assez scellés, donc on va peut-être réserver, on va peut-être donner la parole à 2 personnes, juste 2 personnes pour des questions. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Vraiment, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous, vraiment dans un cadre familial. Un cadre familial. Fidèle au rendez-vous annuel, aujourd'hui nous organisons la rupture de jeûne collectif, bien sûr ensemble, pour confirmer encore une fois qu'on est la même famille. Peut-être avant d'enchaîner sur mon intervention, j'aimerais quand même faire 2 commentaires sur l'intervention excellente de notre grand prêcheur d'aujourd'hui, que je tiens quand même à votre nom de le remercier vivement de sa manière de présenter, de sa manière de simplifier les choses. Moi, ce que j'ai retenu, malheureusement, je n'ai pas assisté depuis le début et je regrette de ne pas être là depuis le début de la prêche, mais ce que j'ai compris, c'est vrai, il a parlé un peu du travail, et surtout un travail fourni par un musulman croyant. J'ai retenu une chose importante sur laquelle il a beaucoup insisté, c'est le comportement. Le comportement est très important. Il a dit 2 choses qui m'ont vraiment marqué. Il a dit tout le monde peut se tromper. C'est vrai. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Ça c'est le prophète qui le dit. Ça veut dire ça. Tout le monde, tout être humain se trompe. Et les meilleures personnes qui se trompent, c'est les gens qui demandent pardon. C'est les gens qui reconnaissent la faute. Car si on ne reconnaît pas la faute, on ne peut pas se corriger. On ne peut pas s'améliorer. Vous comprenez ? Kullu bani Adam. Ça c'est Rasoul, c'est le prophète qui lui dit. Tout le monde peut se tromper. Celui qui ne se trompe pas, c'est celui qui ne fait rien. Et même celui qui ne fait rien, il se trompe de ne rien faire. Donc tout le monde peut se tromper, et les meilleures personnes qui se trompent, c'est les personnes qui demandent pardon, qui reconnaissent la faute devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se trompe vis-à-vis d'Allah, Allah, il offre toujours la faute du pardon. Il pardonne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il demande pardon. Deuxièmement, j'ai retenu une chose, il a dit, vous pouvez aider votre frère même dans l'erreur, mais s'il est dans l'erreur. Et le prophète il a dit, ton frère, s'il est dans le tort ou dans le vrai, ça veut dire il a raison. Dans la raison, Allah, on peut épauler notre frère s'il est dans l'injustice, on le comprend. Mais si celui qui est fautif, comment on va l'épauler? Rasoul, il raconte. Il faut le convaincre, il faut lui expliquer qu'il est dans le tort. C'est comme ça qu'on va l'aider. Bon, ces 2 commentaires sur l'intervention excellente de notre prêcheur. Je vous remercie vivement sur la qualité de sa présentation. Donc, le travail. Je vais essayer de dire quelques expressions en arabe et je vais essayer, si je peux, de les traduire. On dit al-amalu ibadah. Al-amalu ibadah. Le travail est un culte. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le prophète qui l'a dit. Al-amalu ibadah. Regardez la valeur que l'islam, que la religion
a donné au travail. Si votre travail, c'est que vous faites la prière, mais à condition de la faire comme il faut, hein, de faire le travail comme il faut. Il dit وَقُلُوا اعْمَلُوا فَسَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Ça c'est dans le corps عَمَلُوا, il faut travailler. Et il a dit رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه. C'est-à-dire lorsqu'on fait un travail, on doit le faire correctement. Pourquoi on doit le faire correctement? Pas par peur de mon responsable, pas par peur de la hiérarchie, par peur d'Allah. Car c'est Allah qui nous contrôle nous tous. Il nous a donné. Vous êtes là, vous faites un travail, à la fin du mois vous touchez un salaire, et il faut mériter son salaire. Il faut vraiment mériter. C'est ça qu'on dit al-halal. Car quelqu'un qui ne mérite pas son salaire, ça c'est al-haram. Et ça, elle est interdite par notre religion. Donc, man amala amalan, rahim Allah wa rahim Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il bénisse. Quelqu'un qui fait travail, il le fait correctement. Donc merci Dieu de nous avoir donné l'occasion pour se retrouver aujourd'hui. Merci Dieu de nous avoir donné la chance de jeûner ce mois béni. Le mois, c'est-à-dire chaque fois je le rappelle, le mois de Ramadan, c'est le mois du partage. C'est le mois du pardon. C'est le mois de la patience. C'est le mois de la prière. C'est le mois de la paix. C'est le mois de la pitié. C'est le mois de la pureté. C'est le mois de la prospérité. C'est le mois de la propreté. C'est le mois des prêches. C'est le mois du plaisir, etc., etc. Donc faites beaucoup de bien pendant ce mois et évitez de faire du mal. Aujourd'hui, nous sommes le 20e jour du mois de Ramadan. Nous allons commencer la dernière dizaine du mois de Ramadan. Et ça, vous le savez tous, mais on est là que pour le rappeler. Tout le monde sait ça. Là, pendant ces 10 derniers jours, il y a la nuit du destin. Et c'est vrai, la nuit du destin, c'est un jour, c'est une nuit impaire. Mais vous savez, dans le monde musulman, il y a des gens qui ont commencé le jeûne le samedi, il y en a d'autres qui ont commencé le dimanche. Qui a raison, Allah A'lam. Donc là, pour dire que donc l'impair, chez nous, c'est le père chez eux. Et le père chez les autres, c'est l'impair de l'autre. Donc là, il faut supposer que la nuit du destin, ça peut être l'une des nuits des 10 derniers jours. Donc vraiment, il faut serrer les ceintures, il faut consacrer beaucoup de temps pour la prière, et là surtout, vous le savez très bien. Donc la prière pendant cette nuit, elle est équivalente à plus de 84 ans de prière. Et c'est très important. Donc, on ne doit pas être bête de ne pas exploiter cette nuit. Et je rappelle الدعاء خير الدعاء في ليلة القدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dieu, vous êtes indulgent, vous aimez l'indulgence, pardonnez-moi. C'est ça la traduction que j'ai pu faire. Vraiment l'échange avec vous, il est passionnant. Mais, donc on est obligé de s'arrêter, mais bien sûr, avant de quelqu'un qui demande de voir. De quelqu'un, donc il joint à sa demande un livre. Donc c'était le temps de ce livre. Et vraiment le titre du livre m'a beaucoup, ça m'a interpellé. Et il a attiré vraiment mon attention. Le titre du livre, c'est Un chemin de vie. Un chemin de vie. J'ai dit, donc je vais répondre bien sûr favorablement à la réception de l'auteur de ce livre. On va échanger un peu, c'est bien.
Et j'ai demandé quand je peux me recevoir. Je l'ai reçu au début de cette semaine. J'ai échangé avec lui un peu. Et d'après l'échange, donc ce que je peux conclure, que vraiment c'est un cas d'une personne courageuse, ambitieuse, qui a beaucoup de volonté, et vraiment, malgré les difficultés, malgré les problèmes, elle est arrivée à ses objectifs. Et je me suis dit, normalement, ces cas, ces modèles, en principe, ils doivent intervenir au niveau des écoles, des universités, au niveau des collèges, des lycées, pour parler un peu de leur expérience, pour que nos enfants comprennent un peu les difficultés de la vie, et ça va peut-être les encourager, car eux, peut-être, ils ont les moyens, ils ont beaucoup de choses, et malgré tout ça, ils ont des problèmes pour atteindre leurs objectifs. Donc vraiment, s'ils écoutent vraiment, ou bien s'ils savent l'expérience de cette personne, certainement ça va les pousser à changer un peu la vision des choses. Donc c'est pourquoi, comme ça, j'ai dit pourquoi ne pas l'inviter aujourd'hui. On va lui accorder peut-être 5-10 minutes, il va nous parler brièvement de sa vie, son expérience. Ça sera vraiment intéressant pour nous tous. Donc sans trop tarder, avant de prier Allah et on donne la conclusion de notre prêcheur, je vais lui accorder 5 à 10 minutes. Donc il s'agit bien de monsieur Amagara Togo. Je suis M. Amagara Togo. Je viens de la région de Banyangaram, cercle de Koro. Je suis un jeune entrepreneur malien, promoteur de la plateforme digitale entrepreneuriat par excellence. C'est la première plateforme d'entrepreneuriat au Mali. Alors, je suis l'auteur de l'ouvrage intitulé Un chemin de vie. Un chemin de vie, c'est un livre qui retrace mon parcours atypique, voire exceptionnel, et également ma vision sur le développement de l'Afrique de manière générale. Alors, je vous ferai rapidement un résumé du livre. Un chemin de vie, c'est l'histoire d'un jeune né en difficulté, grandi en difficulté, mais qui a toujours su transformer ses difficultés, ses défis en opportunités. Je suis un jeune qui est tombé plusieurs fois, je suis passé par beaucoup de difficultés et je me suis toujours relevé. C'est un livre qui a déjà fait pleurer beaucoup de lecteurs. À peine une semaine de son lancement, nous avons déjà écoulé 100 exemplaires. Tous ceux qui ont déjà lu ce livre, ça les a fait pleurer. Je dois dire que c'est un livre qui a rempli d'émotions et surtout de belles leçons de vie. J'aurai le plaisir de vous donner quelques parties afin que vous puissiez aussi vous éprimer de son contenu. Alors, je suis ce jeune qui est né en difficulté. D'ailleurs, mon nom, Amangara. Amangara, ça signifie Dieu est grand. Dieu est grand, pourquoi Dieu est grand? Le choix de ce nom n'a pas été un choix de hasard. Ce n'est pas un choix fortuit. Il y a une histoire, il y a un sens derrière ce nom. Amangara. Pourquoi Amangara? Amangara parce que peu après ma naissance, au lendemain de ma naissance, mes géniteurs, mon papa et ma mère se sont séparés. J'étais ce bébé qui s'est retrouvé entre les mains de mes grands-parents. Alors mes grands-parents ont dit, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit l'événement malheureux, cet enfant est confié à Dieu et Dieu va veiller sur cet enfant. Voilà comment l'expression, le nom, le prénom Amangara est venu. L'histoire commence par ça. Ça, c'est la première page du livre. C'est pourquoi c'est un livre, quand tu commences à lire, quand tu lis la première page, ça te donne envie de lire la deuxième page. Quand tu lis la deuxième page, ça te donne envie de lire la troisième page. Même ceux qui n'aiment pas lire, les jours où ils ont commencé à lire, ils ont lu ça un temps de l'école, ils disent que ce n'est pas un livre classique. C'est un parcours exceptionnel qui mérite d'être partagé, qui mérite d'être lu. Alors, vous avez compris que je suis né dans un contexte un peu difficile. Je me suis retrouvé entre les mains de mes grands-parents. Me nourrir a été très difficile pour eux. Dans les livres, il y a assez de détails là-dessus. C'est émouvant, ça fait pleurer, mais ça fait partie un peu de mon aventure. Alors, après une enfance difficile, on m'a inscrit à l'école, ça n'a pas été facile. De la première année à la 9e année, j'ai abandonné les études plusieurs fois.
Et c'est encore un parcours scolaire exceptionnel. Quand tu lis, tu dis, cet enfant-là n'a pas d'avenir. Cet enfant a un avenir incertain. Et quand tu lis ces livres, aujourd'hui, me voir devant ces grands publics, et surtout devant les 2 œufs de Mour, Africa, Maltel, vous serez étonné. Vous allez vous demander comment ces jeunes ont parvenu à atteindre ces objectifs. C'est surprenant, mais c'est la vie. La vie, elle est faite ainsi, des hauts et des bas, des défis, des difficultés, des succès. Et quand tu lis mon parcours, c'est vraiment la vie. C'est que les réalités de la vie vraiment nous disent. Alors, après une enfance difficile, de mon village, je suis ce jeune, je suis l'un des rares jeunes de mon village à bénéficier d'une bourse d'études pour aller à l'étranger. Vous voyez, donc, de base, quand tu lis l'enfance, j'avais pas d'avenir. À la grande surprise de tous, après les bacs, ma première année au bac, j'ai échoué. Les gens ont dit que, ah oui, toi, on savait que toi, tu n'avais pas d'avenir. Ma deuxième année, à la grande surprise de tout le monde, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour le Maroc. Je suis allé au Maroc. Et mon voyage au Maroc a encore choqué le monde. Parce que j'ai quitté mon village avec 15 000 francs comme argent de poche. Quand je suis arrivé à Bamako, pour avoir les passeports pour aller au Maroc, les passeports qu'on pouvait avoir en 24 heures, il m'a fallu 30 jours pour avoir ça. Ça a été encore une aventure très difficile. L'argent que les parents m'ont donné pour aller au Maroc, ça ne m'a même pas permis de faire les courses pour avoir les papiers. À plus forte raison de partir au Maroc avec ça. Mes dernières courses, je les fais à pied. J'ai dit marcher de Korofina à Faladé, marcher de Korofina à l'ACI entre la direction du passeport et la direction de la fiche individuelle. Ça a été une parcours très difficile. Quand tu lis cette partie, ça fait pleurer, mais ça fait partie aussi de mon parcours. Alors, les jours où j'ai les passeports, c'est les mêmes jours que la direction a fixé mon vol pour le Maroc. J'ai quitté à Bamako avec ces petits sacs. Ces sacs-là, les jours du lancement, beaucoup ont dit que c'est un sac magique parce que nous, les Dogons, on est un peu mystiques. Je dis non, ce n'est pas un sac magique. Pour moi, ces sacs symbolisent beaucoup de choses. C'est un sac qui est le symbole de la persévérance, de la détermination et surtout de la résilience. Ces sacs, pour moi, c'est aussi, ça symbolise le parcours de ce jeune téméraire. J'ai quitté à Bamako ici avec 15 000 comme argent de poche, ces petits sacs. Il y avait 2 chemises dedans et 2 pantalons. J'avais même pas une chaussure. À l'aéroport, c'est quelqu'un qui m'a donné une chaussure pour que je puisse rentrer dans l'aéroport. C'était incroyable. Quand je suis arrivé à l'aéroport pour peser mes bagages, il y a l'agent qui était chargé de peser les bagages qui m'a appelé. Il m'a dit, allez, viens avec tes bagages. Je suis parti avec mon petit sac. Je me demande, où sont tes bagages? Je lui ai dit, oui, c'est ça mon bagage. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais comment toi tu peux aller étudier au Maroc avec ce petit sac-là? Il y a presque rien dedans. Bon, moi j'étais très fier de moi parce que bénéficier d'une bourse d'études, étant au village, pour nous c'est déjà un succès. Je ne savais pas qu'il y avait une autre épreuve derrière tout ça. Donc je quitte Bamako dans ces contextes un peu difficiles, j'arrive au Maroc. Au Maroc, déjà à l'aéroport, les gens me regardent bizarrement parce que quand tu me regardes, c'était ces jeunes villageois avec des cheveux, on dirait un fou. Certains même se demandaient comment ces jeunes se retrouvaient dans l'aéroport, même dans l'avion, parce que c'était si différent des autres et ça fait partie de mon parcours. Je quitte l'aéroport de Casa, j'arrive à Rabat. De Rabat à Casa, déjà, je vais avoir des bananes. De Rabat pour aller dans ma ville, moi je devais continuer mes études, il aurait fallu que quelqu'un paye mon transport. Quand je suis arrivé là-bas, je n'avais plus rien sur moi. Même pas un rond pour m'acheter à manger. C'était exceptionnel. Mon arrivée a fait écho dans toute la ville toute la ville des Zadira. Les étudiants maliens étaient surpris, mais on n'a jamais vu un cas particulier. Et c'est vrai que les étudiants sont arrivés à beaucoup de difficultés. Pour moi, c'était vraiment un cas exceptionnel. Au départ, quand j'arrivais, la bourse du Mali n'était pas disponible, la bourse du Maroc n'était pas disponible, je n'avais absolument rien sur moi. Et c'était compliqué. Il aurait fallu l'élan de solidarité des Maliens, certains m'ont aidé à payer le premier loyer, d'autres m'ont aidé à payer les habits, les transports pour aller à fac. Voilà comment l'aventure a commencé. Et quand tu prends mes 3 années de licence, ça n'a pas été facile. Et après avoir lu le livre, certains m'ont dit que toi tu es revenant, tu es déjà mort, mais tu es revenu parmi nous. Mais c'est mon histoire. Donc j'ai fait ma licence là-bas, le master. Après le master, je suis rentré. J'ai mis en place une plateforme municipale dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat.
Gaël, c'est la plateforme digitale la plus suivie au Mali dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc nous faisons la promotion des entrepreneurs, des entreprises, également aussi des sociétés. Donc ça c'est un peu, voilà comment j'ai commencé du village au Maroc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement on n'a pas assez de temps. Et le livre est disponible. Donc le prix est à 12 000 francs. On a amené quelques exemplaires pour vous. Donc ceux qui seront intéressés après, ils peuvent acheter ça auprès de nous. Je vous souhaite une très bonne lecture. Voilà un peu une partie de mon parti. Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je vous remercie beaucoup. Qu'Allah nous assiste après cette belle démonstration de courage et d'abnégation. Vraiment, nous félicitons notre jeune frère à persévérer dans ce sens. La vie est un combat perpétuel. Ça nous rappelle une sourate. Malheureusement, le temps qui nous est parti arrive au terme. La sourate dit « Wal asr » Bismillahirrahmanirrahim. « Wal asr » « Inna al-insana lafi khusr » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La notion du temps est là, la notion de la portée de la foi sur deux principes généraux, le principe de la vérité, s'accrocher à la vérité, le principe de l'endurance. Il a pris le chemin de la vérité, il est devenu endurant et voilà le résultat. Qu'Allah nous assiste. Je ne peux que me réjouir de cette belle démonstration et à l'endroit du DG qui n'a ménagé aucun effort dans l'apport qu'il a justement fait à mon association, l'association Douaou, lors de notre événement, grand événement qui a fait un écho à Bamako, à laquelle le Asseïd Chérif Ousmane Madame Haïdar, Conseil islamique, le directeur nous a promis, et ça a été une promesse et chose faite, qu'Allah vraiment l'agrée et qu'il le récompense par le meilleur. C'est ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. C'est lui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des êtres humains, ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je vais clore et je demande pardon à l'ensemble de l'assistance. S'il y a eu des manquements, des fautes, des difficultés, cela revient à mon âge et également à mon ignorance, car je suis toujours à la quête du savoir. Qu'Allah nous assiste. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك صمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعلنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بارك لنا في أعمالنا بارك لنا في وجودنا بارك لنا في حياتنا. اللهم أصلح لنا ذرياتنا. اللهم بارك لنا في هذا المعمل ساعدونا وعاونونا في جهدهم يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم احفظنا قائمين اللهم احفظنا راقدين اللهم احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين واجعل آخر كلامنا في حياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah nous assiste après cette belle démonstration de courage et d'abnégation. Vraiment, nous félicitons notre jeune frère à persévérer dans ce sens. La vie est un combat perpétuel. Ça nous rappelle une sourate. Malheureusement, le temps qui nous est parti arrive au terme. La sourate dit « Wal asr » Bismillahirrahmanirrahim. « Wal asr » Inna al-insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La notion du temps est là, la notion de la portée de la foi sur deux principes généraux, le principe de la vérité, s'accrocher à la vérité, le principe de l'endurance. Il a pris le chemin de la vérité,
il est devenu endurant et voilà le résultat. Qu'Allah nous assiste. Je ne peux que me réjouir de cette belle démonstration et à l'endroit du DG qui n'a ménagé aucun effort dans l'apport qu'il a justement fait à mon association, l'association Douaou, lors de notre événement, grand événement qui a fait un écho à Bamako, à laquelle le Asseïd Chérif Ousmane Madame Haïdar, Conseil islamique, le directeur nous a promis, et ça a été une promesse et chose faite, qu'Allah vraiment l'agrée et qu'il le récompense par le meilleur. C'est ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man lam yashkuri nasa lam yashkurillah. C'est lui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des êtres humains, ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je vais clore et je demande pardon à l'ensemble de l'assistance. S'il y a eu des manquements, des fautes, des difficultés, cela revient à mon âge et également à mon ignorance, car je suis toujours à la quête du savoir. Qu'Allah nous assiste. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك صمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في وجودنا، بارك لنا في حياتنا. اللهم أصلح لنا ذرياتنا. اللهم بارك لنا في هذا المعمل، ساعدونا وعاونونا في جهدهم يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم احفظنا قائمين، اللهم احفظنا راقدين، اللهم احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، واجعل آخر كلامنا في حياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.